Tucson, c'est censé raconter l'histoire d'un robot et de sa relation en fait avec une humaine qui s'appelle Jill, dont il s'est occupé lorsqu'elle était petite et qu'il retrouve des années plus tard. Ça raconte leur différence de parcours, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. C'est censé aussi raconter comment est-ce qu'un robot qui normalement est censé être objectif et neutre peut créer une personnalité, avoir des émotions. Et comment est-ce que ça peut l'emmener dans un extrême ou dans un autre. Et Jill, on sent que jusqu'au bout, elle combat en fait. Vraiment, elle veut survivre et surtout, elle veut sauver son bébé. Elle veut le garder en vie. Et ça, c'est très fort parce que ça montre le rôle de mère, finalement, et de femme. Faut savoir en fait que de base, on était censé tourner avec un acteur, danseur professionnel, qui malheureusement a été positif au Covid juste avant le tournage. Et comme le costume a été fait sur mesure pour le comédien, mais à partir de mon corps, parce qu'on a à peu près la même morphologie, on savait que dans un délai aussi court que le lendemain, je serais le seul qui pourrait rentrer dedans et savoir quoi faire et savoir comment jouer le robot. Parce que j'ai répété avec lui plusieurs fois et qu'il avait très bien expliqué, qu'on avait répété les scènes. Il m'emmène là où il veut aller. Et ça, c'est super. Il dit les choses. Et moi, j'étais contente quand j'ai su que c'était lui finalement qui jouait rétro, parce que je me suis dit, c'est avec lui que j'ai répété, c'est avec lui que je me suis sentie à l'aise aussi de le faire. Et encore en plus, il me disait aussi en étant en répétition, même quand il était en rétro, il me disait ce qu'il voulait, entre guillemets, et il me laissait être aussi. En tout cas, moi, j'ai essayé de me mettre dans un état d'esprit où je pensais vraiment émotion et humain. Donc j'ai essayé de le jouer comme je jouerais si j'avais pas le costume. Après, pour tout ce qui est déplacement et mouvement, le costume en fait et les contraintes du costume font que j'étais limité à certains mouvements ou déplacements. Qui plus est, j'avais un masque et je ne voyais que ce qu'il y avait devant moi sur un diamètre de 6 cm je crois de chaque œil. Donc j'étais un peu perdu dans l'espace aussi, je voyais pas forcément ce que je faisais avec mes mains, ni avec mes pieds, ni avec le reste de mon corps. C'était beaucoup d'instinct. Mais le fait de cette grande masse imposante faisait que forcément c'était plus compliqué d'essayer de rentrer dans une intimité avec les acteurs et de bien les diriger. C'est vrai qu'on voyait pas les émotions du robot, mais finalement par les gestes, par la présence, on sent ce qu'il ressent un peu. Et je pense que c'était difficile, c'est vrai au début, et au fur et à mesure de le jouer, de l'avoir répété, on s'habitue aussi à ça et on se dit on travaille sur ça en fait, vraiment. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une équipe qui était uniquement réservée à rétro lors du tournage. Faire en sorte que je me sente bien, de faire en sorte que les pièces soient bien en place, qu'il n'y ait pas de faux raccords, etc. et que tout tienne en place. C'est principalement grâce à eux que ça s'est bien passé, parce qu'ils ont vraiment fait en sorte que je puisse être le mieux possible, à chaque fin de prise, de m'enlever le casque pour que je puisse respirer. Et c'était assez difficile physiquement et mentalement, mais ça l'a fait et c'est le principal. Déjà, Tucson, il faut savoir que notre journaliste qui est venu nous a quand même caractérisé de blockbuster étudiant, ce qui veut dire que, comme vous le savez, un blockbuster, chaque branche de la production a quand même un enjeu assez conséquent. Par exemple, aussi bien au niveau des SFX, parce qu'il fallait avoir des mares de sang, qu'au VFX, qu'au cadrage, qu'au son. Tout ça avait des enjeux assez énormes. Donc je dirais que la difficulté de ce tournage a été là, et en même temps c'est hyper captivant et excitant quoi, d'avoir une ampleur aussi grosse de tournage. Mais du coup c'est peut-être ce qui à un moment donné a un petit peu péché, parce que on est étudiant et c'était la première fois pour beaucoup d'entre nous qu'on a dû gérer un tournage aussi gros. Donc il y a eu des petits moments de flottement en fait au tout début du tournage, ce qui a fait que moi personnellement en fait en tant qu'organisatrice de tournage, j'ai dû revoir toute l'organisation pour que ça fonctionne mieux. Les grosses problématiques, forcément, c'était au niveau du budget. On essayait quand même de faire un blockbuster avec un film étudiant, ce qui n'est pas une simple affaire. Déjà, j'étais très contente de réussir à trouver des mécénats et trouver des manières de ramener de l'argent et de convaincre en fait les personnes à nous suivre dans cette aventure, on peut le dire. Et ensuite, la manière dont j'ai travaillé avec toute l'équipe, avec n'importe quel chef de poste, je trouve que c'est vraiment une énorme communication à avoir avec eux, parce que c'est compliqué aussi de leur dire voilà, le budget il va être restreint parce que j'ai pas les fonds, etc. Et ils ont tous été très à l'écoute, et je trouve que là-dessus on a vraiment été une très très bonne équipe, assez soudée, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le film d'ailleurs. Nous, notre but vraiment ça a été d'essayer de voir quand même
avec ce que souhaitaient les réalisateurs, les solutions à proposer. Par exemple, rétro, on y a beaucoup réfléchi sur la manière dont on allait le créer pour que ça rentre déjà dans un budget, mais aussi que ce soit possible en termes de temps. Après plusieurs versions, c'est devenu vraiment cette sorte de Frankenstein métallique qui n'a pas vraiment de sens, qui est un peu fait de tout, de briques et de broc. On est parti concrètement de dessin et de design qu'on avait fait ensemble. Et à partir de ce moment-là, on a mis en place les techniques, que ce soit impression 3D ou foam, mousse, qui est utilisée pour le cosplay, sur lesquels on est venu faire de la texturisation et de la peinture pour apporter cet effet rouillé et métallique. On a aussi rajouté plein de câbles électroniques, des ventilateurs de PC, De la récup. de la récup tout simplement. Donc on avait le choix soit de faire de la 3D qui nous aurait demandé un temps de post-prod énorme au vu de la place de rétro à l'image. Après du coup on avait le choix de faire une sorte de marionnette, un pantin qu'on pourrait articuler, etc. et qu'on ferait déplacer avec un marionnettiste. Qui nous posait trop de soucis parce que rétro devait pouvoir être capable de faire énormément de choses, de pouvoir se déplacer, de pouvoir courir, de pouvoir sauter, de pouvoir porter des choses. Donc c'était énormément de contraintes aussi. C'est pour ça qu'on est parti sur le fait d'avoir un costume avec un acteur dedans. C'est vraiment extrêmement satisfaisant de se dire que ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce personnage, qu'on essaye de lui donner une vie et qu'il a pris vie, quoi. Et outre le fait que ce soit moi qui soit à l'intérieur, le costume et le personnage en lui-même vit. Et on a vraiment l'impression qu'il est là, en fait. Donc ça, c'est la plus grande des satisfactions, je pense, qu'on pouvait avoir sur ce tournage. Un des gros enjeux aussi, c'était de le rajeunir pendant le jour de repos. Là où on a passé 3 mois, je dirais, à faire rétro, l'état dans lequel il est dans le présent, on a dû le retaper entièrement en une journée pour qu'il ait un aspect neuf. Concrètement, le défi de retaper rétro en un jour, c'était assez balèze. Et stressant aussi. Et stressant, parce que forcément, vu qu'on tournait le lendemain, avec rétro en forme, il fallait qu'il soit nickel, sec déjà. Donc voilà, tous les enjeux de peinture et de bricole étaient aussi en jeu à ce moment-là. Parce que c'est vraiment le travail des effets spéciaux réels, c'est complètement différent. On met vraiment la main dans le cambouis directement. Là, c'est dans le faux sang. J'ai dû créer 30 litres de faux sang dans un gros bidon, grenadine, cacao et tout. Et ça sentait fort, ça collait. Mais ça rend bien. Mais c'est aussi gérer la machine à fumer, c'est aussi gérer les effets de poussière. C'est tout ce qui rend vraiment un décor un peu plus crédible, parce que c'est ce qui rajoute un peu de vie dedans. C'est comme si le décor qui prenait vie au final. Ouais, concrètement pour le décor, déjà l'enjeu principal, on dirait pas comme ça, mais quand on est dans un lieu abandonné, c'est le nettoyage. J'ai du coup après, étant donné que tout ce qui est camp des rebelles, etc., c'est énormément de récup, là c'était des palettes, des petites choses comme ça, et voilà, un espèce d'assemblement c'est un espèce de, comment dire, un désordre organisé en fait. On avait vraiment Astrid du coup qui était la chef, elle avait vraiment planifié où est-ce qu'elle allait placer tel ou tel élément. Après on a eu des agencements à revoir en fonction du cadre, en fonction de ce que les réalisateurs aimaient évidemment. Et les gros enjeux de déco, ça a été de créer un désordre organisé sur le hangar, quoi. Après évidemment la maison a eu besoin d'être réagencée aussi un petit peu par endroits, on a dû réagencer le jardin aussi, etc. Mais c'est vrai que globalement le gros c'était le hangar, quoi. Alors ma plus grande peur, c'était d'éclairer l'usine, parce que je me disais qu'on n'aurait jamais assez de lumière pour éclairer ces 3000 m², je crois. J'avais un plan au sol qui éclairait à peu près toutes les zones, ou du moins celles qu'on voulait. Mais après, entre ce qui est écrit sur le papier et ce qu'on a concrètement en matériel, c'était pas pareil. Et du coup, je stressais énormément pendant le pré-light, et en fait, ça a été. Et après, à la maison, là, j'ai dû m'adapter à la météo. C'était très frustrant. Mais ça l'a fait aussi. L'usine, c'était une sorte de studio géant, du coup, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et il y a des trucs qui marchent vraiment bien, notamment le bureau. Je pense que c'est ce que je préfère. C'est vraiment pour le coup ce qu'on imaginait avec Léréa, Neven et moi. Mais c'est vrai que quand on travaille sur le projet en préparation depuis longtemps, on a une image très précise de ce qu'on veut. Et forcément, sur le tournage, c'est jamais exactement comme on a imaginé. Du coup, il faut juste s'adapter et repenser les plans. De manière générale, je suis content de l'image de Tucson. Des images qu'on a fournies, mais c'est vraiment c'est la lumière en collaboration avec le cadre, avec la machinerie. C'est qu'on était tous très raccords, on travaillait tous ensemble et du coup ça se voit
au résultat. Puis on a pris du plaisir sur le tournage et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des belles images aussi. C'était intéressant, mais un petit peu compliqué physiquement aussi, parce qu'il y avait beaucoup de caméras à épaules, mais c'était tellement plaisant que ça passait au-dessus de tout ça. Il fallait apprivoiser, donc, comme je disais, la machine, parce que c'est quelque chose de très technique à équilibrer, c'est long quand on ne connaît pas, et surtout qu'on n'avait eu du coup qu'une formation d'une journée, et puis après faire un maximum de mouvements dans les entraînements pour être le plus propre au niveau de son cadre sans être professionnel. On était littéralement en train de vivre la bataille et le massacre des résistants. Ce moment déjà de base était ultra exaltant. J'ai jamais vécu un truc comme ça dans un tournage. Ça applaudissait après chaque prise. On était tous morts de rire parce qu'il se passait des choses absolument ouf. On a eu de la chance de pouvoir faire des choses comme ça. On a essayé des choses lors du tournage auxquelles des étudiants comme nous de base n'ont pas la chance de faire. On avait des dispositifs de tournage absolument assez absurdes quand même. On avait le stead qui était sur un chariot. On avait justement toute la scène de Xav qui courait et qui sautait au-dessus d'une barricade et qui poussait un cascadeur au-dessus d'un escalier. Après 3 ans d'études, c'est pas le truc auquel tu penses faire dans un premier temps. Tu te dis, je ferai ça dans 10 ans. Ouais. Et même pour un tournage qui se passe aussi bien en termes d'ambiance, en termes d'émotion, en termes de solidarité et de confiance, genre la confiance qu'on avait en notre équipe et qu'ils avaient en nous, c'était trop bien et c'était assez spécial et assez fort comme truc. Bravo les mecs! Bravo! Encore! Le premier effet qu'on a fait, c'était le tir de l'Android. Ça, on a assemblé 3 sons, chargement, tir un peu science-fiction, et ça collait directement, donc j'ai directement fait écouter à tout le monde, et j'ai dit, wow, génial. Et après, il y a la marche de rétro aussi, vraiment, c'est pas contre le sol et sa mécanique. On savait très bien que le sound design c'était assez dense parce que pour un film de science-fiction, tous les problèmes liés à rétro, aux androïdes, aux armes, il y avait toute cette ambiance de guerre aussi qu'il fallait recréer, c'était assez dense à imaginer. L'idée c'était vraiment de shifter notre façon de penser au niveau du son, de trouver des sons un peu à droite à gauche. Ça peut passer, ça peut, tout ce qui est des sons de mécanique pour rétro, c'est plein de recherches, d'expérimentation et c'est assez satisfaisant. Vraiment de voir des effets naître, en plus des VFX. D'autant qu'il y avait aussi cet enjeu par rapport à rétro de se dire est-ce qu'on va voir que c'est un costume et on va croire au robot. Et par le travail du son qui a déjà pu être fait et par justement ce travail des yeux, il y a vraiment ce côté qui ressort. Dès les premiers tests, on sentait déjà vers quoi on allait tendre et ça, on savait que ça allait rendre bien. Pareil pour d'autres tests qui ont été plus approfondis sur le tir du sniper, sur le moment de la césarienne, le laser avec la césarienne. Il y a vraiment les dernières versions là, que j'ai pu voir hier ou ce matin, j'aurais pu en voir une autre, où justement on sent que ça avance bien et qu'il y a vraiment quelque chose de quali qui va en ressortir et ça fait plaisir. Il y avait une structure simple qui était le présent, après on fait un flashback sur la vie de Rétro et Jill avant la séparation, et puis après on retournait sur le présent, et puis après à chaque fois on retournait encore sur un flashback. Sauf que après le premier jury, du coup, on s'est aperçu que ça marchait pas. Et donc, on est en train de revoir tout l'ordre des flashbacks, etc., du présent même, pour pouvoir faire en sorte que le spectateur comprenne, déjà de une, qu'il y a une guerre entre androïdes et humains, ce qui n'est pas forcément compréhensible, et surtout qu'il comprenne que
personnages principaux sont Jill et Rétro. Un autre problème, c'est la séquence de guerre, la séquence 1, où on doit introduire du coup les humains et les androïdes. Et c'est pas facile, parce que déjà une séquence de guerre, c'est pas facile à monter. Mais aujourd'hui, on a mis un système en place, c'est-à-dire le matin, je travaille seule, et l'après-midi, les deux viennent, ils me font un retour sur ce que j'ai fait la matinée ou la journée d'avant. Du coup, on fait entièrement confiance à Émilie et on la laisse travailler un maximum en autonomie. Au début, c'était pour qu'elle puisse vraiment se rentrer dans l'histoire et connaître entièrement le film. Maintenant, c'est simplement pour qu'elle puisse expérimenter et laisser libre recours à ce qu'elle fait de mieux, tout simplement. Et nous, derrière, on est juste là en tant que garant un petit peu d'une certaine vision. Tout le monde est bien focus dans son travail, tout le monde a conscience de l'échéance qui approche. Et on cherche en tout cas à faire en sorte que ça se passe bien. J'ai trouvé qu'il y avait une rigueur, que chacun restait à sa place, que ça ne s'éparpillait pas trop. Ça donnait naissance à des images qui sont juste folles. Même en post-traitement, on les a tous vues et le film va être quelque chose de grand, je pense. Et on n'avait jamais fait de projet aussi à Ciné Creatis, ensemble en tout cas. Moi, j'aurais pas pu demander mieux. Hein. Globalement, on savait que si on finissait, c'était pour finir en beauté et on a tout donné, quoi. Donc après, à un niveau de confiance, on était tout le temps ensemble, on a toujours su se parler, toujours su se faire confiance, toujours su communiquer, toujours à débattre. L'ambiance était géniale et puis il y avait cette liberté aussi, une sorte de liberté complète où on se disait qu'on pouvait tout faire, qu'on n'avait aucune limite. Et qu'on a mis 3 ans de frustration, de volonté de faire du cinéma dans un film et qu'au final ça rend hyper bien, quoi. Magique, époustouflant. Aventure. Flou ou buée. Collaboration. Du coup, ouais, je dirais waouh. Professionnel. Complexe. Monumental. Un voyage. J'aurais dit débrouillard. Coopératif. Moi, je dirais conséquent. Moi, je dirais touché. Je dirais insane.